Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. En 2024, la brasserie Galilée lance ses ateliers de brassage, une belle façon de découvrir le monde de la bière et de faire sa propre boisson. Lors du concours international de Lyon, la brasserie de Galilée a eu 2 médailles, dont une en or, sur les 4 bières proposées au concours. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Florent Lecor, gérant de la brasserie Galilée. Bonjour. Bonjour Steven, merci de m'accueillir pour la seconde fois sur votre antenne, c'est toujours un plaisir. Félicitations tout d'abord pour votre médaille d'or au concours international de Lyon. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette récompense et ce qu'elle signifie pour vous et votre brasserie? Alors le concours international de Lyon, c'est pour moi le deuxième plus gros avec celui du concours agricole de Paris. Donc, voilà, c'est deux gros concours qui sont reconnus d'un point de vue international. Chaque brasseur peut faire le choix d'envoyer des bières à ce concours. Et ensuite, on va être classé selon, on va être noté, nos bières vont être notées, goûtées par des spécialistes. Et les meilleures notes ont soit une médaille d'or quand on est dans l'excellence, médaille d'argent, on est juste en dessous, et sinon malheureusement pas de médaille. Et je vous en dirai peut-être un petit peu plus parce que j'en ai pris une mauvaise note dans mes 4 bières sur une de mes bières préférées. Et quels sont les secrets finalement pour avoir une médaille d'or lors de ce concours? Comment vous faites? Quel est votre secret? Alors déjà, ça part d'une, alors je vais essayer d'être modeste, mais une très bonne brasserie, donc il y en a beaucoup en France. Et après, il faut une petite touche de créativité un petit peu plus décalée. Important aussi, c'est d'être dans la bonne catégorie. Donc effectivement, moi je suis dans la bière de garde. Donc c'est quelque chose qui est réglementé. Il faut des fermentations assez longues. On est sur plus de 3 semaines en fermenteur. Ou celle-ci Pale Ale pour une bière blonde. Il faut la bonne catégorie, à minimum une bonne brasserie, une petite touche de chance. Parce que comme je vous disais, ma bière préférée, c'est ma bière au pain. Je pensais qu'elle aurait une médaille d'or. C'est celle qui a pris une très mauvaise note. Je pense que la personne qui a dégusté n'avait pas la même sensibilité de palais que moi. Donc ça ne veut pas dire que ma bière n'était pas bonne, c'est-à-dire qu'elle ne correspondait pas à ses attentes. Contrairement à ces deux-là, qui correspondaient exactement aux attentes du jury. Il y avait combien de jurys spécifiquement par rapport à ce concours? Alors je ne sais plus combien ils sont, beaucoup, je peux vous dire. Ils ont goûté 1800 bières, donc voilà, c'est quand même significatif. Sur les 1800, donc, moins d'un tiers ont une médaille. On est sur ces proportions-là. Je crois que cette année, il y a eu entre 300 et 400 médailles, donc pas tout en or. Et surtout sur plein de catégories différentes. C'est ça qui est intéressant. Donc quand on a une médaille d'or sur une catégorie, par exemple sur celle de bière de garde, on doit être 4 ou 5 en France à avoir une médaille d'or. Donc ça reste dans l'excellence. Et c'est toujours valorisant parce qu'effectivement, quand moi 2 de mes bières sur 4 ont une médaille, c'est que globalement, mon travail a été récompensé. Dans un contexte où la consommation locale et le soutien aux produits fabriqués en France sont de plus en plus valorisés, comment votre médaille d'or renforce-t-elle cette identité locale et nationale de votre brasserie? Alors pour nous, c'est vrai que c'est une grosse mise en avant, parce que déjà j'ai encore la chance d'être là, même si vous m'aviez déjà invité avant d'avoir mes médailles. C'est vrai que les journalistes aiment bien parler, parce que ça met en avant le travail, et c'est une reconnaissance d'un travail bien fait finalement, puisque ce sont des spécialistes qui ont goûté nos bières. Donc c'est vraiment ce côté-là où on va se mettre un petit peu plus en avant, et nos consommateurs après, je le vois particulièrement, ces deux-là sont dans ma gamme, ça les conforte dans les nouveautés que je vais pouvoir sortir. Si j'ai su bien faire cette bière-là, il y a des chances que les prochaines soient très bien. Et peut-être que les prochaines bières que vous produirez remporteront aussi des médailles, on le souhaite en tout cas. Oui, alors il y a toujours un choix à faire quand on envoie des bières en médaille. L'an dernier, j'ai fait 25 créations, plus mes 5 de la gamme, donc j'ai une trentaine de bières que j'avais pu présenter. J'en ai choisi 4, j'ai choisi 2 de la gamme. Donc la première, c'était ma blonde, c'était une évidence parce que c'est une que j'aime beaucoup. Et la deuxième, en fait, on avait fait un sondage Facebook et demandé à nos clients ce qu'ils en pensaient. Ils nous ont recommandé 2 bières. J'ai choisi une des 2 puisque celle-ci, c'est ma préférée dans toute ma gamme. Et ensuite, j'ai envoyé ma bière au pain parce que j'y croyais vraiment. Et moi, ça reste une très bonne bière. Voilà, où en plus, j'ai le côté fierté où on recycle du pain. Et la quatrième qu'on a envoyée, qui a une très bonne note, mais qui n'a pas été médaillée puisqu'il y a beaucoup de monde dans cette catégorie, qui est une bière blonde de garde que je fais en collaboration avec la Miam locale, qui est basée à Gif-sur-Yvette. Vous parlez des fabrications donc, de vos bières. Comment votre brasserie va s'engager à maintenir des pratiques responsables et durables tout en produisant des bières de qualité primée? Effectivement, c'est un travail qu'on a depuis longue haleine, depuis qu'on a lancé la brasserie. Donc, ce qu'on a réussi à faire là, récemment, c'est d'arrêter d'acheter notre orge qui vient de trop loin, donc d'un gros industriel, plutôt d'acheter plus localement directement aux agriculteurs. On est en train de faire la même chose sur le houblon. Alors c'est un peu plus compliqué, parce qu'autant on est très fort en France sur la partie brassicole, sur la partie orge, tant sur la partie houblon, c'est en développement. Donc on travaille avec eux, les recettes ne sont pas encore affinées, mais on va y arriver.
Et l'un des gros projets de cette année aussi, on est en train de réduire nos fûts en plastique pour passer en fût inox par exemple, donc pour limiter notre impact plastique voilà, et d'aider sur des choses plus durables dans le temps. Donc il y a vraiment une pratique éco-responsable qui s'agite comme ça avec le temps. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui vous tiennent à cœur lors de la fabrication de vos bières? Alors nous, c'est de maintenir notre qualité. Le vrai risque qu'on voit à chaque fois, c'est qu'on a une croissance qui est assez rapide. Et du coup, le risque, c'est de ne pas pouvoir répondre à la qualité, puisque pour moi, ça veut dire d'accepter des ruptures pour ne pas vouloir réduire la qualité de mes bières. Je pourrais dire, tant pis, j'en avais une semaine de fermentation. Sur un temps normal, j'ai à peu près un mois de fermentation, dire je vais réduire d'une semaine. Voilà. Mais par conviction, je préfère vraiment maintenir la qualité de ma bière, quitte à expliquer à mes consommateurs et mes clients que je vais être en rupture un temps sur une partie de la gamme. On l'a évoqué tout à l'heure, 2024, c'est aussi l'année de vos ateliers de brassage. En quoi ces ateliers participent-ils à la valorisation du savoir-faire local et ainsi qu'à l'éducation publique sur la fabrication de la bière? Alors c'est vrai qu'on les a lancés donc, en décembre commercialement. Du coup, les premiers ateliers ont eu lieu dès début janvier. Et mon atelier, en fait, il est tourné sur vraiment la création de la bière. C'est-à-dire quand vous arrivez chez moi, je ne vais pas vous donner une recette à appliquer. On va partir d'une feuille blanche et on va écrire ensemble la recette. Ce qui veut dire que vous allez comprendre chacune des étapes, l'influence que ça va avoir sur votre produit fini. Et donc à peu près au milieu de l'atelier, on a une dégustation, ce qui me permet de corréler ce qui a été fait le matin et ce sur quoi on va finir avec la bière. Parce qu'on se rend compte aussi que les personnes n'ont pas la même définition. Par exemple, la notion d'amertume est très relative selon les personnes. Donc je me force à prendre une bière à peu près au milieu en amertume et tout le monde va s'exprimer pour dire ça je trouve ça amer, pas amer, et ça nous permet de corriger. Et donc, c'est aussi une manière d'ouvrir les portes au public de votre brasserie. Pourquoi justement avoir décidé d'ouvrir ces portes, de faire découvrir vos bières? Alors, nous, on a une brasserie que je veux vraiment ouverte. C'est-à-dire que même vous pouvez passer dans la brasserie, je vous montrerai tout. Vraiment, en toute transparence, on veut montrer ce qu'on fait. On est plutôt fiers du produit qu'on sort et de la manière dont on le fait. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, les gens ont aussi besoin de voir concrètement ce qui se passe derrière. Pas juste de voir une bouteille, d'ouvrir, que de se dire c'est juste bon, il y a vraiment un travail qui est fait derrière. Et je me dis autant être le plus transparent possible. Venez voir de la manière dont c'est fait, vous verrez qu'on a on est une petite industrie, donc on fait des choses comme les gros industriels, parce qu'on ne peut pas se permettre, par exemple sur la partie hygiène, c'est un non négociable en brasserie. Mais à côté de ça, on peut se permettre de jouer peut-être un peu plus sur les recettes par rapport à l'industriel. Peut-être que ça les incitera à consommer davantage de la bière et à être plus intéressés, intrigués en tout cas par la fabrication de la bière. Oui, c'est ça. En fait, quand ils sortent de chez nous, généralement, ils sont assez convaincus par le fait que faire de la bière, c'est plutôt simple. Faire une très bonne bière, ça devient déjà un peu plus compliqué. Et surtout, c'est un produit, alors ça reste de l'alcool, donc il faut faire attention, mais il n'y a pas d'additifs bizarres dedans. Dans nos bières, il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas de colorant ou je ne sais quoi. Voilà, on essaye d'être le plus naturel, sachant qu'on pourrait quand même mettre quelques additifs dedans, mais c'est un choix de la brasserie aussi d'accepter de ne pas trop modifier notre process. La production de la bière, ça comporte combien d'étapes en tout? Que je ne dise pas de bêtises, donc on va commencer par le concassage. Donc je reçois mon grain, il faut que je le casse. Ensuite, je vais le faire cuire, ça s'appelle l'empâtage. Donc là, on va extraire les sucres dans le grain et le découper en petits morceaux. On fait travailler des enzymes. On va transférer dans une cuve d'ébullition. On va faire bouillir pour stériliser et mettre les houblons amérisants aromatiques. Là, s'arrête le travail du brasseur, on appelle ça un brassin. On transfère ça dans une cuve de fermentation. On va y mettre nos levures et les levures vont travailler entre 15 jours minimum si on est tout comprimé, et plutôt un mois et demi. Et on a tendance à dire le brasseur fait le brassin, la levure fait la bière. Ça, c'est technique, donc il faut peut-être plusieurs années de métier pour devenir brasseur finalement. Alors moi, ça fait 12 ans que je brasse. J'ai commencé dans mon salon avec des petites marmites. Ensuite, j'ai monté ma première petite brasserie en 50 litres, et du coup, maintenant, j'ai ma brasserie en 500 litres avec 5 fermenteurs. Oui, moi, c'est ce que je recommande ceux qui veulent se lancer. Donc, j'ai ma chaîne YouTube qui sert à ça, où justement, j'explique que c'est simple finalement de faire de la bière. Après, ça demande beaucoup de pratique et d'expérience. Et le mieux, c'est de faire des bêtises pour se rendre compte qu'il ne fallait pas faire comme ci, pas faire comme ça. J'ai souvent cet exemple en tête. Par exemple, sur l'hygiène, c'est un non négociable, moi je le sais, parce que le jour où vous allez faire le plus petit encart, votre bière sera foutue et c'est poubelle. Merci à vous, Florent Lecor, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que l'alcool est bien évidemment à consommer avec modération. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site brasserie-galilée.fr ainsi que sur la chaîne YouTube. C'est ça. Alors, Brasserie du Houblon d'Argent, qui est ma première brasserie, mais si vous mettez Brasserie Galilée, vous allez tomber dessus aussi.
Très bien. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.